Hello tout le monde, aujourd'hui sur la chaîne Backsteam c'est la suite du let's play de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui c'est la suite, la deuxième demi-finale, la machination de Kent. C'est parti. La deuxième demi-finale opposait Joey à Bandit Kent. Afin de rivaliser dans le duel, chacun candidat devait présenter sa carte d'entrée du championnat, ce que Joey n'avait pas. À l'issue du Joey, à l'insu de Joey, Bandit Kent avait volé la carte de Joey. D'après les règles du tournoi, Joey fait accorder 5 minutes pour trouver sa carte ou il serait disqualifié. Joey chercha partout mais il n'avait pas réussi à la trouver et sur son chemin de retour à la scène, il fondit en larmes dans un couloir. Désolé Frangine, j'étais si proche, tellement proche. Proche d'arriver à un final, est-ce que si jamais il gagne le tournoi, il gagne 3 millions de dollars et un souhait, un vœu qui lui sera exaucé. Relève-toi Joey et arrête de pleurer, tu ressembles à un gros bébé maintenant. Arrête de pleurer? Mais il y a quelque chose dans mon œil. Ce stupide truc ne veut pas sortir. Mai lui tendit son mouchoir. Tiens, ne te mouche pas avec, c'est pour t'essuyer les yeux. À chaque fois que je pense te connaître, tu me surprends, d'autant plus, hein? Théa m'a parlé de ta petite sœur, et aussi que tu te bats en duel pour gagner le prix du championnat, pour qu'elle puisse subir cette opération. Franchement, on aurait dit un mauvais feuilleton à l'eau de rose, mais alors que qui n'aime pas ces feuilletons, et quoi qu'il en soit, à un de ces jours, mon poussin. Pendant que Mai s'éloigna, Joey remarqua qu'elle avait caché sa carte d'entrée au championnat dans le mouchoir. Parce que Mai, rappelons-le, dans l'épisode précédent, avait perdu face à Yugi. Donc du coup, sa carte d'entrée ne lui sert plus à rien. Attends Mai, prends-la, je n'ai plus besoin, et une seule condition. Hein? Élimine Bandit Kent. Joey retourna vers la reine en courant. Alors, Minable, tu es venu nous donner de mauvaises nouvelles, hein? Laisse-moi deviner, t'as pas pu trouver ta carte. Forcément, lui le sait, parce qu'il a volé, cet enculé. De quoi tu parles? Je l'ai ici. Très bien, c'est l'heure du duel. Tu sais, une partie de moi voulait que tu viennes. Un bon petit match me servira d'échauffement avant la finale. Je vais t'échauffer et t'épuiser. Donc après, il lui dit juste, tu veux te battre contre moi, je suis champion des États-Unis. En gros, lui, il est champion des États-Unis. Donc en gros, il est un des meilleurs duelistes au monde. Donc on va utiliser le deck d'utilisateur et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième demi-finale. Donc c'est parti. Donc salut de jouer, je l'ai laissé commencer. Donc on va voir, parce que ça fait la deuxième fois que je refais cette vidéo. Encore deux fois, c'est à rien par rapport à mon record qui est 16, ou dans la vidéo précédente où c'était 11. Donc on va voir, c'est la troisième fois. Il m'invoque déjà une araignée lanceuse, 2200 pour l'attaque, normal. À moi jouer. Je vais mettre ça, armure de Sakuretsu. Je vais mettre ça, charité gracieuse. Ça je n'ai pas besoin, est-ce que je peux pas l'activer? Et du coup on va utiliser ça pour renaissance du monstre. Ok. Pot de cupidité, 2 cartes supplémentaires encore. Ok. Ben on va faire ça. Et c'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais pas faire ça du tout. Oh là là. Pour ceux qui connaissent, je viens de faire un fail. Voilà. Ils doivent se dire, mais pourquoi il a fait ça lui? Ben je sais pas, j'ai fait de la merde. Voilà, donc il perd 200. Et la petite cinématique. Donc du dragon noir aux yeux rouges. Qui est donc la carte préférée de la saison 1 de Joey Wheeler. Si la carte préférée de la saison 1 c'est Magicien des Ténèbres pour Yogi-Muto qui devient après un dieu égyptien, c'est les dieux égyptiens plutôt de la saison 2. Et au début de la saison 2 c'est quand même Magicien des Ténèbres. Et par contre du côté de Joey, lui ça a toujours été le dragon noir aux yeux rouges. Et après il y a eu d'autres cartes que je vous montrerai dans la saison 2. Mais suspense pour le moment, on est encore à la saison 1. Voilà, arme Sakuretsu qui est détruit. Qui me permet de détruire son monstre, pardon. Du coup... Oh, je peux pas faire une fusion encore. C'est pas drôle. Le tigre à la hache. Ça, il avait invoqué face au pire de l'ombre. C'est justement dans la saison 2 que vous verrez bientôt. Je l'ai mis un peu en avance parce qu'il a que des monstres pourris. Et des monstres de 900 d'attaque. Moi, ça fait un peu chier quand même. Et du coup, je prends un gros avantage puisque là, il a pas une bonne pioche pour une fois. Il a eu des bonnes pioches pendant le premier et le deuxième duel. Et là, une pioche de merde. Aïe, et là il prend un risque. Et d'accord, il détruit Typhon. Parce que il faut savoir que le mausolée de l'empereur, qui permet donc d'invoquer un monstre de niveau 5 ou 6 avec un payant 1000 points de vie, ou 7 ou 8 en payant 2000 points de vie, et bien moi je m'en fous de cette histoire de points de vie, parce qu'on va utiliser polyrémisation pour invoquer soit Dragon Millénaire, qu'il invoque justement dans le tournoi. Je sais plus si c'est contre Madicam, dans la saison 1 il l'invoque très souvent, Dragon Millénaire. Et puis sinon, Dragon du Glaive Gladiator qui est plutôt de la saison 2, même 3 qu'il utilise, c'est plutôt dans les autres saisons.
Cette carte peut attaquer directement votre adversaire s'il contrôle uniquement des monstres terre ou feu face recto. Et vous savez quoi? Comme encore on est de la saison 1, on va évoquer le dragon millénaire. Donc ça va être la fin du duel, vous en doutez, là c'est... Là, il y a de grandes chances sur la fin, c'était assez rapide. 6 tours, je pense que je vous montrerai quasiment tout là. Cette fois-ci il n'y a pas eu de fail, c'était bien. On m'a évoqué épée de l'alligator, voilà, je l'ai... Alors, ce duel, j'arrivais pas du tout à gagner, alors là j'ai surdominé. Vous savez quoi? Je suis d'humeur généreuse, on va lui laisser un tour, allez. De toute façon... Allez, il reste 300 points de vie, ça m'étonnerait qu'il puisse faire grand chose. S'il y a une force de miroir, je me bouffe les couilles. Je vous préviens. Allez, donc on va attaquer maintenant avec le dragon millénaire. Et ça devrait passer. Et ça passe. Victoire donc de Joey Wheeler qui est qualifié donc en finale du tournoi. Donc vous allez le voir dans un instant. Même s'il était qualifié dans le tournoi, il s'est passé quelque chose entre Buddy Kent et Joey Wheeler. J'y crois pas, il m'a battu, ce duel ne compte pas. La carte d'entrée de Joey qu'a présentée pour ce match n'était même pas la sienne. Par conséquent, le duel ne doit pas être compté et il doit être disqualifié tout de suite. Il a raison, ma carte a été volée. Donc Mime m'a passé la sienne. Mais dis-moi Kent, comment tu peux savoir que c'était pas ma carte? Ouais, je suis tout oui. Alors explique-moi pourquoi tu t'expliques pas? C'est pas nécessaire, il est clair que Buddy Kent a volé la carte de Joey. C'est pourquoi il était si certain que tu ne serais jamais capable de la retrouver. Jetez-moi tout de suite ce scélérat, au loin. Dehors, dégagez. Il y a tellement de phrases dans le dessin animé. Donc Buddy Kent s'est fait virer du tournoi. D'ailleurs, quand on voit les dessins animés, il se fait carrément jeter à l'eau. Il se fait carrément jeter de l'île, parce que c'est une île. Hein. Le royaume des duelistes sont une île. Il se fait carrément jeter, et ça, il se fait envoyer dans l'eau. Dans le prochain épisode, donc là j'ai gagné des petites cartes. J'ai gagné sa carte Revolver Dragon qui a failli me faire beaucoup de mal. Et ça sera donc le meilleur ami, les meilleurs amis et les meilleurs adversaires. C'est tout simple. Chacun a quelque chose à gagner. Yugi doit sauver son grand-père, doit sauver aussi Kaiba et Makuba qui ont été enfermés, et d'autres victimes qui ont été enfermées dans le royaume des ombres par Pegasus, c'est lui le Pegasus. Hein. Et puis d'un côté Joey, lui doit gagner pour gagner les 3 millions d'euros, les 3 millions de dollars pardon, et surtout avoir le vœu qui lui permettra de j'arrivais de payer une opération pour sa sœur. Donc chacun a quelque chose à gagner et ça a été simplement les deux révélations entre guillemets forcément de la saison 1. C'est le héros Yugimoto et Joey Wheeler qui gagnera le tournoi du royaume des duelistes et aura le privilège, si on peut dire, d'affronter Pegasus. Et ça sera la semaine prochaine et il reste plus que 2 semaines avant la fin de la saison 1. Donc je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine. Ciao.